crise liée à la pandémie n'aura fait qu'accentuer les inégalités du monde d'avant le premier confinement. Malgré le quoi qu'il en coûte de Macron, le capitalisme dont il est le premier serviteur n'a aucun état d'âme et profite du moindre espace pour accaparer, exploiter et générer des profits immédiatement captés par celles et ceux qui ont déjà tout. Le capitalisme et son cortège d'injustice ne se sont jamais aussi bien portés. Tout cela dans un environnement toujours plus dégradé et une contestation sociale toujours plus surveillée et réprimée. Les solutions sont dans l'action collective et la solidarité. Les solutions consistent à se rassembler au-delà de nos différences, à débattre et concevoir ensemble les revendications et les moyens de les défendre et de les imposer. Les solutions passent également par le renforcement des biens collectifs, au premier rang desquels il y a les services publics. Car chaque crise nous le rappelle, les services publics sont toujours là. Les agentes et les agents des services publics donnent sans compter pour l'ensemble de la population, sans distinction. Et cela malgré les coûts qui nous sont portés année après année. Restructuration de services, suppression de postes. Ces dernières années ont été catastrophiques pour la qualité des services publics, pour le maillage territorial du service rendu à la population et au final pour le bien-être du personnel. Il serait temps de redonner à la fonction publique les moyens humains et financiers nécessaires à un fonctionnement digne de ce nom et à même de pouvoir assurer dans de meilleures conditions ses missions en temps de crise comme en temps normal. La casse des services publics et les suppressions de postes ont augmenté la charge de travail. Les injonctions de rentabilité ont cassé les collectifs de travail. De fait, les conditions de travail sont de plus en plus dures pour tout le monde. Mais au-delà de ces conditions de travail, c'est le malaise grandissant face à certains actes d'usagers et d'usagères des services publics. Quand le travail est rendu compliqué par des mesures contradictoires, des problèmes dus au manque de personnel ou au matériel défaillant, ce sont nous, les agents qui sont placés en première ligne face aux insultes, menaces et violences. Mais pas celles et ceux qui, au chaud dans leur ministère, ont fait les choix politiques et idéologiques menant à cette situation. Au-delà de la considération globale, il est temps désormais de reconnaître enfin les qualifications et engagements des personnels de l'ensemble de la fonction publique. Il est temps de le faire devant l'ensemble de la population, mais aussi directement dans notre quotidien. Cette reconnaissance passe nécessairement par l'amélioration de nos conditions de travail et notre qualité de vie. L'amélioration de nos conditions de travail, en stoppant les suppressions de postes, en créant massivement des postes là où ils ont été détruits, là où il en manque cruellement pour assurer des missions de service public de qualité. Le meilleur exemple actuellement, c'est celui de la santé. Alors que le gouvernement parle peu à peu d'un retour à la normale, l'ARS PACA s'empresse de demander, je cite, la maîtrise de la masse salariale. Ils n'ont donc rien compris à la crise sanitaire. L'amélioration de notre qualité de vie passe aussi par le rétablissement de nos rémunérations à leur juste niveau et donc par le dégel du point d'indice, ainsi que par des mesures indiciaires générales. Et donc, cela notamment par l'attribution d'un nombre de points d'indice identiques à toutes et toutes, ainsi que la revalorisation des filières féminisées. Ce gel de la valeur du point d'indice, poursuivi presque sans interruption depuis plus de 10 ans, entraîne des pertes de pouvoir d'achat considérables. Alors on nous dira que des efforts ont été faits. Ouais. Qui peut croire que le Ségur de la santé a répondu aux attentes des personnels hospitaliers alors qu'un grand nombre a été exclu de ces mesures minimalistes? Pas nous! La moitié des personnels de la santé est exclue des revalorisations salariales d'octobre prochain. Ici, encore, diviser pour mieux régner est le maître mot du gouvernement. Pour que le privé et le public s'unissent une nouvelle fois pour faire face toutes et tous ensemble. Et disons-le bien haut, bien fort, nos vies valent plus que leurs profits. Ouais! Ça fait mal au cœur, mais on bosse dans la peur. Débloquer des crédits, ne ferme plus les lignes. Conserver tous nos postes, supprimer nos restos. Au couloir des urgences, tellement on a de brancard. Allez, à la santé!
c'est trop tard. Le fruit de décision et sans concertation. Auprès de nous comme et là tout qui déconne. Le soin de vocation devenu des illusions. On ne sait plus quoi leur dire et c'est devenu de pire en pire. Si t'as envie de glisser, faut pas être pressé. Si t'as envie de manger, mieux vaut pas y penser. Ou jamais mieux guère qu'on a jusqu'aux chaussettes. Et la vanne sur la fleur qui se plus de matériel adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade, mais au mal, il coûte tous nos moyens. Il dit ça ira bien. Attention, il y a l'urgence, c'est pour ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est ça qu'on n'en peut plus. Prendre soin des patients, c'est pour nous prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin, rassurer les familles, putain, c'est des humains. On manque de personnel, une prise en charge humaine. Le temps de les écouter, pas moyen de les soigner. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Pendant que partout en France, les gens partent en vacances, on nous dit qu'aux urgences, on n'aura pas cette chance. On veut plus de matériel, adapté à ce bordel. Des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Il coûte tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, y a l'urgence, c'est pour ça se passe en France. Entendez notre peine, ce boulot c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le fait, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au Sénat